Alors bonjour Nathanaël, François, deux experts pour nous parler effectivement de ce sujet un peu provocateur qui est le sujet de l'audience, mais qui est quand même un sujet clé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quelques mots, nous présenter vos fonctions, enfin votre quotidien? Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Nathanaël Tran. J'ai en charge la stratégie d'audience pour le groupe SeLoger. Ça comprend 3 domaines. Le média online payant, donc les campagnes sur le SEA, le display par exemple. Le SEO, donc le trafic naturel, c'est le deuxième point. Et la troisième chose, c'est toute la partie Web Analytics, donc c'est l'analyse des performances sur les sites du groupe SeLoger. Donc 3 domaines avec 3 objectifs qui sont associés. Le premier, c'est faire connaître nos marques auprès de nos utilisateurs. Le second, c'est les faire venir sur notre site. Et le troisième, c'est les mettre en relation avec vous, les professionnels de l'immobilier. Donc 3 objectifs, et sachant qu'on a une particularité chez nous, c'est que tout est internalisé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des agences, tout est fait directement par nos experts chez nous pour avoir une maîtrise totale des sujets. Et vous, François? Bonjour à tous et à tous. Mon rôle au sein de Google est d'accompagner les sociétés dans leur transformation numérique et de les aider très simplement dans la mise en place de leurs solutions publicitaires. Alors commençons déjà peut-être par quelques éléments de contexte. On l'a vu ce matin, le marché de l'immobilier, un marché dynamique, près d'1,3 million de transactions à la fin 2021. L'immobilier, c'est plus que jamais une valeur refuge. Voilà, quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui est de l'ordre du conjoncturel ou du plus pérenne? François, peut-être quelques éléments de tendance. Bien sûr, donc on est témoin du dynamisme du marché à travers l'évolution des recherches qu'on peut constater. Et en cela, ça vient confirmer ce qui est par ailleurs constaté par l'ensemble des professionnels du marché. Un chiffre que vous voyez ici, entre septembre 2020 et septembre 2021, il y a eu 20% d'augmentation de recherche de termes de vente, de location et d'achat. Et c'était à noter que c'est la deuxième année consécutive où il y a une croissance à 2 chiffres. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur d'autres secteurs. Donc, un marché qui est dynamique, mais c'est aussi un marché qui va vite, parce que chaque mois, vous avez 15% de requêtes qui sont nouvelles par rapport au mois précédent. Par ailleurs, c'est un marché qui est en perpétuelle mutation. Alors, pendant le confinement, on était un certain nombre à rêver peut-être d'une maison avec terrasse, avec jardin, avec piscine, une maison d'architecte, une maison éco-responsable. Voilà. Alors aujourd'hui, naturellement et assez inévitablement, il y a un retour à la normale qui s'opère, peut-être une nouvelle normalité d'ailleurs, et on peut dégager quelques tendances. Alors la première tendance est la suivante. On a vu qu'il y avait une croissance des recherches du marché immobilier très forte, et cette croissance est tirée principalement par les recherches autour des maisons individuelles, puisque les recherches de maisons individuelles croissent 2 fois plus vite, 1,6 fois pour être précis, que les appartements. Même si on a vu ce matin qu'il y avait un enjeu collectif à servir, la réalité est la suivante, c'est qu'il y a quand même beaucoup de recherches autour des maisons. Et deuxième élément saillant, structurant, dont il semble à peu près acquis que ça devrait rester, c'est la primauté accordée à la qualité du cadre de vie qui semble durablement installée dans l'esprit des porteurs de projets. Voilà, là aussi, c'est quelques chiffres qui viennent étayer quelque chose que vous avez tous en tête. Mais pour 9 porteurs de projets sur 10, la qualité de l'air est un critère décisif au moment de faire son choix. En un mot, on essaie de fuir la pollution. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait le même exercice il y a 3 ans, en 2018, pour essayer de comprendre quels étaient les différents moteurs et les différentes motivations pour les porteurs de projets. À cette époque, la qualité de l'air, puisqu'on parle de la qualité de l'air, ne faisait pas partie du top 5 de ces motivations. Voilà, donc un élément à avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'il incombe aux marques, aux sociétés et aux plateformes? Il incombe d'essayer de donner la bonne information aux porteurs de projets, à l'internaute. Et je voulais partager un exemple que vous voyez ici d'une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur Google, sur le moteur de recherche Google Flight, où on propose en face de chaque vol l'émission de carbone en face des vols que vous pouvez choisir. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi un certain nombre d'autres annonces qui ont été annoncées il y a une dizaine de jours, mais c'est assez intéressant. Le principe est, est le suivant qu'il faut garder en tête, proposer l'information pour que l'internaute puisse faire le choix sciemment. Voilà. Donc, un marché dynamique qui va vite et en mutation. Mais Nathanaël, du coup, il y a quand même, on l'a vu, un ratio offre-demande. Est-ce qu'on peut satisfaire tout le monde?
Alors en effet, on a une demande qui explose. Par exemple, sur nos sites, on a des audiences records sur nos sites. Donc depuis le début d'année, en cumulé, on a plus de 520 millions de visiteurs sur nos sites, sur l'ensemble de nos sites. Ça, c'est un point. Et par exemple, si je vous donne un exemple, sur ma région de cœur, qui est la Normandie, et avec la Bretagne, depuis avril 2020, on a une hausse de requêtes de l'ordre de 70%. Là, en revanche, où ça coince, c'est plutôt du côté de l'offre. En fait, si on prend l'ensemble des portails immobiliers, et pas seulement les portails du groupe Se Loger, on voit que le volume de dépôt d'annonces est en baisse de l'ordre de 10%. Et on pourrait se dire que la tendance est plutôt à la hausse pour les portails entre particuliers, mais en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'on regarde, on constate que les dépôts d'annonces sont également en baisse de l'ordre de 20%. Donc, en plus de ça, on a une enquête d'opinion qu'on a faite sur les 10-18 derniers mois, qui dit que les vendeurs sont de plus en plus frileux. En somme, ils mettent leur projet sous cloche et ils mettent leur projet de vente en stand-by. Donc, ce qu'on note, c'est qu'on a une vraie tension sur le marché. Aujourd'hui, on est plutôt sur un marché de vendeurs. C'est eux qui portent le marché. Et le chiffre le montre. D'après une étude qu'on a menée en interne, on a 10 acheteurs pour un bien à vendre. Donc un rôle plus que jamais primordial des agents immobiliers dans cette relation. Oui. Alors, c'est pour ça que l'agent immobilier, c'est lui l'expert. C'est lui le plus légitime pour mettre en relation à la fois les acquéreurs et les vendeurs d'autre part. Et puis, on a aussi mené une enquête BVA auprès de 150 professionnels de l'immobilier. Et sur les 75% qui sont sondés, ils estiment que leur rôle sera essentiel dans les 5 années à venir. Et puis, en plus de ça, on a un monde qui change. On a le contexte sanitaire qui est passé par là, des usages qui ont évolué et qui ont bouleversé, enfin les usages qui ont été bouleversés par le contexte. Crise. Et donc, beaucoup plus de digitalisation. Exemple, pendant le contexte sanitaire, les visites virtuelles ont largement augmenté. Et donc, en fait, finalement, c'est les agents et les professionnels de l'immobilier qui ont gagné 18 mois sur cette période dans la digitalisation. Et également, sur cette même étude, on a les 2/3 des répondants qui pensent que la digitalisation et toute l'innovation sera clé, notamment dans ces 5 années à venir. Et en fait, c'est pour ça qu'on a souhaité initier cette conférence. C'est que, comme on est dans un monde qui se digitalise, c'est essentiel de bien comprendre, d'avoir les bonnes clés de lecture pour savoir qu'est-ce que c'est la performance dans ce monde qui se digitalise. Et oui, on ne peut plus faire sans le digital, on le voit, hein, la banque, la santé, l'immobilier aussi aujourd'hui. Vous, François, est-ce que vous constatez aussi cette accélération forcément du digital et des outils digitaux qui viennent accompagner le quotidien des professionnels ? Absolument. Je pense que Nathanaël l'a rappelé, mais les nouveaux usages digitaux qui ont été transformés par les 18 derniers mois sont là pour durer significativement. Je partage quelques chiffres que vous voyez ici, mais selon la FEVAD, sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, tous secteurs confondus, il y a eu 17 000 nouveaux sites e-commerce qui ont été créés, qui ont vu le jour. Voilà. Deuxième élément de contexte, le taux de pénétration de l'e-commerce en France aujourd'hui, qui est un petit peu en dessous de 15%, devrait atteindre 25% en 2025, donc dans 2 ans et demi à peu près. Donc ça s'est accéléré les 18 derniers mois, mais ça va continuer à accélérer encore plus vite dans les 3 prochaines années. Et si on regarde peut-être un peu plus attentivement les usages des porteurs de projets, on se rend compte aussi que leur comportement a radicalement évolué, comme l'a souligné Nathanaël, puisque tout ou partie des parcours ont été digitalisés. Et en fait, ça renvoie aussi à un impératif vis-à-vis et à l'égard des professionnels de l'immobilier, puisque 65% des porteurs de projets estiment qu'il devrait y avoir recours davantage aux outils numériques. Je crois que c'est une étude OpinionWay. Il y a même un autre chiffre qui est assez illustratif de cette tendance, c'est que 32% des porteurs de projets seraient prêts à faire une transaction immobilière entièrement en ligne. Uniquement en ligne. Uniquement en ligne, absolument. Il y a donc un véritable défi à relever en termes d'expérience utilisateur. Tout à fait, l'enjeu de l'expérience utilisateur est critique, il est de taille. Alors, qu'impose-t-il en somme aux marques et aux plateformes ?
D'abord, il propose aux différents acteurs de proposer une interface qui propose une offre de services enrichie, complémentaire, avec des services qui sont aujourd'hui identifiés par tous comme des must-have. Vous l'avez tous en tête, mais ce sont des plans interactifs, ce sont des communications peut-être instantanées avec les différents professionnels et agences immobilières, d'avoir la disponibilité des biens en temps réel, etc. Aujourd'hui, on peut acheter une voiture en ligne, on peut acheter un sac de designer en ligne. Il est donc assez impensable que pour le porteur de projet, il n'y ait pas le même niveau de qualité et la même richesse d'informations sur les portails immobiliers. Premier élément. Deuxième élément relatif au défi de l'expérience utilisateur, eh bien, il s'agit de proposer une interface qui donne envie. Alors, qui donne envie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de belles photos, on le sait tous. Voilà, parce que de belles photos, c'est 7 fois plus de visites. Et puis, l'effet de la première fois fonctionne toujours. C'est-à-dire que pour 90%, je crois, des visiteurs qui se rendent sur un site d'annonce immobilière, ils passent en moyenne 20 secondes sur la première photo. Voilà, 20 secondes sur la première photo. Donc hyper déterminant cette première photo, il faut bien la choisir. Absolument, voilà. Et dernier élément relatif au défi de l'expérience utilisateur concerne la navigation. La rapidité, est-ce qu'on est tous devenus impatients? Il faut qu'elle soit fluide, il faut qu'elle soit sans faille. Et l'un des principes directeurs sur ce sujet, c'est la vitesse de chargement des sites web. Voilà. Et à ce titre, on a poursuivi un certain nombre d'initiatives et d'optimisations avec le groupe Se Loger en 2021. Alors justement, Nathanaël, la performance, ça passe déjà et d'abord par une expérience agréable en ligne. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Oui. Alors, on avance avec Google et on est accompagné par Google pour travailler justement sur l'expérience utilisateur et sur les 3 éléments qui sont affichés à l'écran. Donc, il y a 3 éléments qui sont pris en compte. D'une part, le temps de chargement, ça c'est un premier point. Le second, c'est la réactivité des pages. Et le troisième point, c'est la stabilité visuelle. Qu'est-ce qu'on entend par stabilité visuelle? C'est la stabilité quand on passe d'un support à un autre, d'un mobile à l'ordinateur, par exemple. Et donc, en fait, ces optimisations, elles ont porté leurs fruits, puisqu'on constate que sur ces 3 éléments, on a une progression de l'ordre de 30% sur ces indicateurs-là. Et par ailleurs, on a aussi travaillé sur un score de Google qui s'appelle le Google Lighthouse, qui est un score qui permet de mesurer sur ces 3 indicateurs notre performance, qui est de l'ordre de 80% sur l'ensemble de nos portails mobiles. Là où nos principaux concurrents sont plutôt autour de 64%. Donc, d'une part, ce qui est important, c'est de capter les porteurs de projets. C'est en effet une priorité, mais pas que. Ce qui est aussi essentiel, c'est de faciliter la navigation pour nos utilisateurs. Alors justement, il y a un enjeu aussi autour de la protection des données, il me semble, François. L'enjeu est là aussi majeur. Il concerne les internautes français, mais j'allais dire qu'il concerne a priori l'ensemble des internautes européens à minima, avec des attentes qui sont très claires. Alors peut-être juste avant de rentrer dans le focus sur les données personnelles, Nathanaël, est-ce qu'on peut parler maintenant vraiment de performance? On prend souvent l'audience comme référence, mais est-ce que c'est un bon réflexe ou pas? Oui, alors là, on est vraiment sur le sujet de la performance, qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui. On a un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du marché utilisent un outil qui s'appelle Nielsen Net Rating. Et cet outil, ça permet de comparer les différents sites, les différents portails immobiliers sur la base des visiteurs uniques. Mais selon moi, en fait, cette comparaison, elle a des biais. En fait, cette base de comparaison, elle a 3 biais. Le premier, c'est qu'ici, on parle de quantité de trafic. Là où on oublie la partie qualité, et donc avec cet outil-là, on ne peut pas juger de la qualité du trafic. C'est le premier point. Donc quantité égale pas forcément qualité. Voilà. Et le second point, c'est que le trafic, ce n'est pas forcément synonyme de performance. Je m'explique. Par exemple, un site e-commerce, vous n'allez pas mesurer sa performance en fonction de son trafic entrant. Ce qui compte, c'est son chiffre d'affaires, ou son volume de vente, enfin, surtout son chiffre d'affaires. Eh bien, c'est la même chose pour les portails immobiliers. Ce qui compte, c'est la performance réelle, ce n'est pas le trafic, mais plutôt la performance qu'on attribue, qu'on apporte aux professionnels de l'immobilier, et donc
la mise en relation. Donc c'est ça qui est important plutôt que le trafic de quantité, la quantité de trafic, pardon. Et puis le troisième point, c'est qu'on a des tendances de fond, notamment sur la protection de la donnée personnelle. C'est un sujet qui est apparu en 2012, qui s'est accentué en 2018 et qui est encore plus présent depuis le 31 mars 2021. C'est-à-dire que depuis cette date, on a la demande de consentement explicite auprès des utilisateurs. Ça veut dire quoi, en somme? Ça veut dire que chaque utilisateur a le droit soit d'accepter ou de refuser les cookies et donc d'être suivi dans sa navigation. Sur leur navigation. Et donc, ce qui veut dire que la mesure est de plus en plus complexe, et donc la mesure de l'audience est de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas de générer du trafic, mais surtout de générer du trafic de qualité et surtout de la performance et donc la génération de contacts pour nos utilisateurs et surtout pour nos agents immobiliers. Est-ce que c'est une pratique justement qui est déjà bien répandue? Il y a encore des efforts à faire justement? Oui, alors il y a des efforts à faire. Le chiffre l'atteste ici. On a 21% des professionnels qui mesurent leur coût au contact. Leur coût au contact, c'est à combien leur revient un contact. Leur revient un contact. Et donc, c'est très peu. Et c'est pour ça que nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les professionnels de l'immobilier pour avoir la bonne mesure concentrée sur la mise en relation. Alors vous, François, vous confirmez cet intérêt, notamment ce sujet chaud des données personnelles. Il faut les préserver, être transparent. Bien sûr, le sujet est là et on a commencé à en parler. Les attentes sont fortes de la part des internautes, l'ensemble des internautes. On a mené une étude avec Ipsos pour essayer de comprendre quelles étaient les préoccupations et les attentes des internautes européens. Donc on a interviewé à peu près 7000 internautes et les résultats viennent tout juste d'être publiés. C'est tout chaud. C'est tout chaud. Qu'est-ce que dit cette étude? Elle dit la chose suivante. De prime abord, les internautes sont plutôt méfiants vis-à-vis de l'utilisation que pourrait être faite de leurs données personnelles. C'est un premier élément de contexte à avoir en tête. On est tous internautes et citoyens, on a tous cette première méfiance. Mais à la fois, et c'est probablement le paradoxe ici, les acheteurs en ligne attendent une expérience enrichie, personnalisée, au moment où ils sont sur leur site internet, parce qu'on sait que ça les aide dans leur parcours. Voilà. Et c'est probablement l'enseignement majeur de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre, d'un côté, protection des données personnelles et performance publicitaire. Les internautes sont prêts à partager leurs données personnelles. Et oui, on voit, c'est les bonnes pratiques là qui s'affichent. À partir du moment où il y a un échange de valeurs qui se construit avec les marques ou les entreprises. Voilà. Ils doivent comprendre ce qu'ils peuvent obtenir en retour de leur partage de données. Alors, effectivement, on a listé quelques pratiques que vous voyez ici. Je vais revenir dessus. L'idée pour une marque, pour une plateforme, pour une entreprise est de mettre en avant la valeur ajoutée de son service, de sa publicité. On doit comprendre en fait pourquoi nos données sont utilisées. Absolument. Et c'est beaucoup de bon sens derrière. À partir du moment où on passe par l'étape de pédagogie, il est plus facile effectivement de partager ces données. Il faut qu'on comprenne le bénéfice qu'on a à tirer de ce deal-là. Et donc ça veut dire que la publicité doit servir les bons centres d'intérêt, doit s'afficher au bon moment, avoir le bon message, etc. Il y a un deuxième élément qu'on pense être structurant, et il est relatif à la transparence de la collecte des données. Qui dit transparence dit confiance des utilisateurs. Et pour 8 internautes sur 10, ils souhaiteraient voir les entreprises, les marques ou les plateformes communiquer beaucoup plus clairement sur la manière dont leurs données sont collectées. Et enfin, troisième bonne pratique, il faut rendre le contrôle aux utilisateurs et aux internautes. En fait, dit simplement, il faut que les internautes aient accès facilement à leurs data. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que les internautes ont 3 fois plus de chances de réagir positivement aux publicités s'ils se sentent en contrôle de leurs données personnelles et d'une certaine façon libre. Vous avez raison. C'est justement la posture qui a été adoptée chez Se Loger, en fait, cette pratique de confiance, de transparence, de liberté. Oui, l'objectif, c'est de créer un service de confiance, et donc ça, c'est essentiel pour notre groupe. Et notre ambition, c'est de pouvoir proposer une expérience qui soit fluide,
Une expérience qui soit fluide, ça veut dire qu'on prend en compte la demande de nos utilisateurs, ça veut dire qu'on s'appuie sur les comportements des utilisateurs et donc sur ces données personnelles. Alors si justement on rentre dans aussi un peu plus opérationnellement sur la notion de délivrance de la performance, comment ça se traduit de façon opérationnelle? Alors, ici, le sujet, c'est la performance. Donc, la data, elle est clé. Pourquoi? Parce que c'est sur cette data qu'on s'appuie. On l'a dit, il y a un sujet autour de la protection de la donnée personnelle. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle la data first party, qui veut dire la data propriétaire. Et en gros, en somme, ça veut dire la data que l'on va collecter directement auprès de nos utilisateurs, et ceci sans intermédiaire. Et donc, elle est cruciale parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, notre objectif, c'est de pouvoir proposer un service de confiance. Et donc, cette data, on l'utilise notamment, par exemple, au sein de notre expérience utilisateur, avec ce principe d'annonce recommandée. Alors, qu'est-ce que c'est ce principe d'annonce recommandée? Qu'est-ce que c'est les annonces recommandées? En fait, les annonces recommandées, c'est tout simplement des annonces que l'on suggère pour nos utilisateurs. Et en fait, notre objectif, c'est de pouvoir faire le meilleur matching entre un individu qui fait une recherche d'une part et une annonce. Et pour ça, en fait, on s'appuie sur cette data propriétaire, et c'est pour ça qu'elle est clé, pour faire ce meilleur matching, qui donc se base sur la façon dont vous naviguez pour faire vos recherches et toutes les données qu'on dispose au sujet de nos annonces. C'est un mariage, mais de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, un peu. Voilà, en effet, c'est ça. Et en fait, pour mettre ça en place, on s'appuie sur des algorithmes qui sont puissants, qui permettent de mettre en place ce matching. Et donc, les résultats sont très bons. Ce qu'on constate, c'est qu'avec des annonces recommandées, on a plus de 35% de mise en relation qu'une annonce qui est sélectionnée de façon naturelle. On est sur l'importance de la contextualisation en fonction de ce que je recherche, mais où je recherche aussi. Oui, alors là, on l'a vu, la performance, ça passe par l'expérience utilisateur. Mais pas que. Notre métier, notre cœur de métier dans mes équipes, c'est de travailler la visibilité en ligne qui permet de délivrer de la performance. Donc, je m'explique. Une de nos missions principales, c'est d'aller travailler cette visibilité sur nos sites partenaires et notamment chez Google. Et donc, on a une équipe dédiée, une équipe SEA, qui est là pour aller piloter nos campagnes sur Google de liens sponsorisés. On a un indicateur principal, c'est le volume de mise en relation suite à une présence sur Google. Mais en revanche, ce n'est pas le seul critère qu'on prend en compte. On prend également des critères de qualité, comme la géolocalisation. Et notre objectif, c'est de pouvoir accentuer notre présence sur certaines zones en fonction des attentes de nos utilisateurs. Non, pas de nos utilisateurs, pardon, des professionnels de l'immobilier. Et donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, admettons, on a un agent immobilier qui est présent sur toute la France. Il aura certainement plus besoin d'aller capter de la demande dans le département de la Creuse. En local. En local, plutôt que d'aller chercher de la demande sur Paris, parce qu'il a largement, suffisamment de demandes sur Paris. Donc, nous, notre travail, c'est ça, c'est d'aller chercher de la performance là où on a besoin d'aller capter de la demande. Et par ailleurs, les chiffres sont très bons sur ce travail de géolocalisation, parce que sur ces zones où on investit davantage, on va chercher, ça nous a permis de générer plus de 10% de mise en relation de plus que sur des zones équivalentes. Et on a dit que c'est le cœur quand même, de l'enjeu, c'est cette mise en relation. Oui, donc c'est vraiment une mise en relation. Et par ailleurs, on utilise aussi d'autres solutions qui sont proposées par Google pour travailler cette performance. Alors justement, il me semble que vous avez mené un test avec le groupe Se Loger. Tout à fait. Alors plus précisément avec la marque Se Loger Construire. Voilà. Donc la fonctionnalité est la suivante. Elle est assez simple, elle est assez intuitive. Il s'agit de proposer des liens sponsorisés qui se mettent à jour en temps réel en fonction de la disponibilité des produits de construction. Terrain plus maison, etc. Voilà. Donc gardez en tête la notion de temps réel et de mise à jour en fonction de la disponibilité des biens. Donc c'est effectivement une première qu'on a fait avec le groupe Se Loger, avec la marque Se Loger Construire. Et je vais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne. D'une part, on s'appuie sur l'existence des annonces disponibles pour créer automatiquement des annonces. Ensuite, on génère
des liens sponsorisés qui vont appeler la bonne information, parce que l'idée évidemment est d'avoir une information de qualité et pertinente, excusez-moi, vis-à-vis du porteur de projet. Donc la bonne information, c'est quoi? C'est la superficie, c'est la ville, c'est le type de projet, c'est le prix. Voilà. Et troisième élément pour expliquer cette fonctionnalité, le pilotage se fait de manière automatique, dans le sens où à partir du moment où le bien n'est plus disponible, ou le produit n'est plus disponible, la campagne s'arrête. Et réciproquement, la campagne se remet en marche si le produit revient à disposition. Voilà. Donc ça, c'est une première, effectivement, qu'on a testée en 2021 avec le groupe Se Loger. C'est une démarche qui est précurseur. Oui, tout à fait, c'est précurseur parce que c'est une fonctionnalité qui, à la base, était dédiée au secteur du tourisme. Et donc, on s'est inspiré de ce que faisait le tourisme pour mettre en place cette fonctionnalité. Et en fait, on a des résultats qui sont très bons. Déjà, pour nos équipes, c'est un gain de temps considérable, tout simplement parce que les campagnes qu'on faisait avant manuellement sont faites de façon automatisée, en exploitant uniquement les terrains à construire ou alors les biens qui sont disponibles sur notre site. Ça, c'est le premier point. Et après, d'un point de vue utilisateur, on a aussi une expérience qui est améliorée, puisque directement au sein des recherches sur Google, on ne propose que les terrains qui sont disponibles également. Et puis le troisième point, c'est au sujet des performances. Donc, on a des performances médias qui sont au rendez-vous, et on a des résultats qui sont impressionnants. Déjà, les taux de clic, ils ont augmenté de plus de 45%. Le taux de clic, c'est tout simplement la part de clic suite à une exposition à nos annonces Google. Et puis le deuxième indicateur, c'est le taux de conversion qui a augmenté de 48%. C'est tout simplement que nos visites convertissent mieux et permettent de générer plus de mise en relation avec cette fonctionnalité. Et donc, en effet, on est précurseur et potentiellement, on se dit qu'on a de nombreux professionnels de l'immobilier qui pourraient être inspirés par cette fonctionnalité et nous suivre. Moi, ce que je constate, c'est que depuis tout à l'heure, quand même, une démarche assez itérative, innovante, de pouvoir tester des choses. Et quand même, tous les chiffres que vous annoncez depuis tout à l'heure sont plutôt positifs. On voit que chaque levier qui est actionné amène une progression, en tout cas, et au service des professionnels de l'immobilier. Alors, justement, on a beaucoup parlé de ce que vous mettez en place. Mais il me semble aussi qu'il y a une part de responsabilité des professionnels de l'immobilier quant à la performance ou non des annonces qui sont mises en ligne. Oui, alors on l'a vu, la performance, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. D'une part, l'expérience utilisateur, c'est une chose. Et puis, la manière dont toute la visibilité qu'on offre à nos sites en ligne. Mais ce n'est pas que ça. La performance, c'est aussi des attentes qu'on a auprès des professionnels de l'immobilier. Et ce qu'on souhaite, c'est que les professionnels de l'immobilier s'engagent dans la performance. Alors, comment ça se traduit? Alors, il y a 3 points, 3 conseils, même si ça semble évident. La première chose qu'on conseille, c'est qu'il faut que vous engagez vos utilisateurs avec des visuels. On l'a vu également pendant le contexte sanitaire, les visuels ont été de plus en plus exploités, notamment avec les visuels qu'on dit enrichis. On a de plusieurs sortes, les visuels 3D, les visuels plans, les visuels vidéo. Et par ailleurs, sur ces visuels, surtout plans et vidéo, on a des taux de conversion qui ont augmenté, qui ont jusqu'à plus de 65%. En fonction de la qualité du visuel qu'on peut mettre en la ligne. qualité et des types de visuels. Donc les visuels, comme je disais, 3D, plans et vidéo. En tout cas, interactif. Voilà, interactif, médias enrichis, on appelle ça médias enrichis, convertissent mieux et donc permettent de générer plus de mise en relation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la localisation. C'est essentiel, ça nous semble essentiel de pouvoir préciser la location, proximité avec les écoles, proximité avec les transports en commun. On l'a vu ce matin, justement, on parlait de la ville du quart d'heure. C'est important d'être précis justement dans cette localisation, d'être juste, mais surtout précis pour que les futurs acquéreurs puissent se projeter. Et c'est à combien de temps de mon travail, de l'école, des commerces? Oui, et surtout ça permet toujours de générer des mises en relation de qualité et puis de gagner du temps pour l'agent immobilier. Gain de temps et pas être déceptif aussi, je crois. C'est vrai. Et troisième point. Le dernier point, c'est de vous rendre accessible
et de limiter le jargon. Par exemple, on parle de normes, j'ai oublié les termes, normes BPC, enfin, je ne sais pas, pour le coup, PMR, voilà, je crois. voilà, des termes trop complexes pour moi, mais voilà, je suis aussi une utilisatrice, et donc c'est des termes qui ne me parlent pas. Et donc il faut adapter votre discours, vos annonces surtout, par rapport aux utilisateurs. Donc si on met des acronymes, pas hésiter à les spécifier ou à dire ce que ça veut dire en fait derrière, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Voilà, ce n'est pas compris. Et en somme, ces 3 points ils sont essentiels, ça nous semble essentiel. L'ambition, c'est surtout d'arrêter tous ces irritants qui contribuent à moins de performance si on exploite encore, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas en compte ces conseils. Voilà. Alors, on le voit, la guerre de l'audience, elle n'aura pas lieu parce que le sujet n'est pas tant l'audience, le volume, mais que la qualité, la mise en relation. Comment on se projette dans demain, en fait, hein? Oui, alors, on le répète, mais le trafic, ce n'est pas synonyme de qualité de trafic. Ce qui compte, c'est la performance réelle et donc les mises en relation qu'on offre à nos agents immobiliers. Donc ça, c'est essentiel. Et puis aussi, nous, on a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que sera la performance de demain. Et ce qu'on souhaite, c'est surtout que on puisse pousser le partenariat avec vous, les professionnels de l'immobilier, pour réfléchir à qu'est-ce que sera la performance de demain au-delà de la mise en relation. Quelles sont les attentes ? François, vous, peut-être un mot plus global. Je crois qu'à un moment, cet enjeu de performance, il n'est pas que dédié au secteur de l'immobilier. Non. Alors, peut-être pour conclure, je vais démarrer par vous remercier pour votre présence et votre attention. Et pour répondre à votre question, Barbara. Donc, effectivement, je pense que le pilotage de la performance connaît un pivot sans précédent. On a vu qu'il y a un certain nombre d'impératifs qu'il faut intégrer. L'impératif de responsabilité quant à l'usage des données personnelles des internautes et des porteurs de projets, l'impératif d'exigence dans l'expérience utilisateur qui est proposée, parce que les parcours digitaux se multiplient. Et oui, on l'a vu, un fluide, simple, contextualisé, qui me concerne. Sans irritant, comme l'a rappelé Nathanaël. Et le troisième impératif ou nécessité, on a vu que c'est un marché qui bougeait vite, un marché qui est dynamique. Donc, il faut savoir rester à l'écoute de ces tendances-là. Ça, c'est un premier élément. Je dirais qu'il y a un deuxième élément qui est critique, qui était un peu le fil rouge de cette discussion, autour de la valeur client. Voilà, donc, le pilotage de la performance aujourd'hui se travaille autour de la valeur client. On l'a vu, elle se mesure à l'aune du nombre de mises en contact, mais pas simplement, justement, c'est bien la qualité des mises en contact qui prime. Dans d'autres secteurs, on va regarder la valeur d'un abonnement, par exemple, ou alors, tu citais tout à l'heure l'e-commerce, le chiffre d'affaires. Voilà, donc on va travailler ces éléments plutôt de profitabilité, de rentabilité à moyen terme, en sortant un peu de toutes les actions court terme qu'on pourrait avoir. Et je conclurai en disant qu'il y a une opportunité qui est là. C'est un marché qui est dynamique, la demande ne tarit pas, et les attentes de vos porteurs de projets sont très fortes. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette conférence, cette plénière. Merci à toutes et à tous. Nathanaël et François se proposent de rester quelques minutes. Voilà, si vous avez besoin de poser des questions ou un échange un peu informel, ils sont là encore quelques instants avec nous en bas de la scène. Merci beaucoup à toutes et à tous et bon après-midi. Merci. Merci.